Chapitre 8 Le secret de la puissance. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ésaïe 40, verset 31. Si j'étais mourant, qu'il me restait le privilège d'adresser une dernière exhortation aux chrétiens du monde entier, et que ce message dût être condensé en 4 mots, je leur dirais « Espérez en l'Éternel ». Partout où je vais, je rencontre des rétrogrades, méthodistes, baptistes, salutistes, etc. Des rétrogrades de tout genre et par milliers, au point que mon cœur saigne à la pensée d'une si grande armée d'âmes découragées qui ont attristé le Saint-Esprit et affligé le Seigneur. Si l'on demandait à tous ces rétrogrades la cause de leur condition actuelle, ils l'expliqueraient de diverses manières, alors qu'en réalité, il n'y a qu'une réponse. Ils n'ont pas espéré en Dieu. S'ils avaient espéré en lui au moment du terrible assaut qui a détruit leur foi, anéanti leur courage en raison de leur amour, ils auraient renouvelé leur force et surmonté tous les obstacles, comme portés sur des ailes d'aigle. Ils se seraient élancés sans se lasser contre l'ennemi. Ils auraient marché sans faillir au milieu des difficultés. Espérer en Dieu veut dire plus que lui adresser une prière de 30 secondes au moment du lever et du coucher. Cela peut vouloir dire se saisir de Dieu par une prière et le quitter avec la bénédiction, ou bien encore assiéger son trône par une série de prières persévérantes, persistantes, prières de l'âme qui est décidée à ne pas s'éloigner avant que Dieu n'ait agi. Il y a une manière de s'approcher de Dieu, de heurter à la porte du ciel, de réclamer au Seigneur la réalisation de ses promesses, une manière de plaider auprès de Jésus en s'oubliant soi-même, en mettant de côté toute préoccupation terrestre et en persistant dans la résolution de compter sur l'exaucement qui assure à l'homme toutes les ressources de la sagesse, de la puissance et de l'amour d'en haut. Celui qui prie de telle manière se réjouira avec cris de triomphe. En présence de la mort et de l'enfer, il sera plus que vainqueur, même si tous devaient trembler, s'enfuir ou tomber autour de lui. C'est en espérant en Dieu dans les moments critiques que toute âme forte obtient la sagesse et la force qui remplissent les autres hommes d'étonnement. Eux aussi pourraient être grands devant le Seigneur. Luc 1, verset 15. S'ils voulaient espérer en lui et être fidèles, au lieu de s'agiter, de courir l'un vers l'autre pour chercher le secours quand vient le moment de l'épreuve. Après avoir traversé une période de trouble et d'angoisse, le psalmiste parle ainsi de sa délivrance. « J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction. Du fond de la boue, il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. » Psaume 40, versets 2 à 4. Je visitais dernièrement un pauvre petit poste de l'armée du salut qui laissait à désirer dans presque tous les domaines. Beaucoup de soldats étaient froids et découragés, mais je trouvai une camarade au visage rayonnant, un chant de louange sur les lèvres. Elle me raconta qu'en voyant les autres faiblir autour d'elle, en constatant l'insouciance du plus grand nombre et le déclin de la piété dans ce poste, elle avait profondément souffert et le découragement avait failli l'accabler. Mais, se tournant vers Dieu, elle s'était prosternée devant lui, priant et attendant sa présence. Il lui découvrit alors le sinistre abîme qu'elle frôlait, lui démontrant que son devoir était de s'attacher au Christ et de marcher à sa suite en pureté de cœur. Le poste entier dut-il faire défection. Elle confessa au Seigneur tout ce qu'elle condamnait en elle,
Alors, une joie inexprimable l'envahit. Elle fut remplie à la fois de la crainte de Dieu et de la gloire de sa présence. Elle ajouta que le lendemain, elle tremblait à la pensée de l'effroyable danger couru, et m'affirma qu'elle devait son salut à son ardente prière dans le silence de la nuit. Maintenant, elle se sentait pleine de confiance et d'espoir, non seulement pour elle-même, mais aussi pour le poste dont elle faisait partie. Puisse notre armée compter des milliers de soldats semblables. David a dit « Mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance ». Psaume 62, verset 6. Et ailleurs, il déclare « J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. » Psaume 130, versets 5 et 6. Puis il lance cette retentissante exhortation, et cette exhortation parle d'encouragement à vous et à moi. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume 27, verset 14. Le secret de toute chute comme de tout vrai succès réside dans l'attitude de l'âme devant Dieu. L'homme qui espère courageusement en Dieu ne peut manquer de réussir. Il ne tombera point. Aux yeux des autres hommes, il semblera échouer peut-être, mais ils reconnaîtront à la fin ce qu'il n'a jamais cessé de croire. C'est que Dieu était avec lui, le rendant prospère en dépit de toutes les apparences. Jésus fait résider ce secret dans ses paroles. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu 6, verset 6. Sachez donc qu'il ouvre la voie à toute défaite, celui qui ne s'unit pas à Dieu dans le secret de la prière, jusqu'à être rempli de sagesse, revêtu de puissance et enflammé d'amour.